ces temps. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Genèse, chapitre 4, versets 1 à 16. Genèse 4, versets 1 à 16. Et ce matin, j'aimerais vous parler aussi de deux personnages. Vous y êtes, Genèse 4, versets 1 à 16. L'homme s'unit, je lis dans la version Summer, l'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des offrandes, des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça, c'est la phrase qu'on connaît tous, même si on n'est pas chrétien. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère, versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé cette fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Amen. Waouh, quelle histoire, n'est-ce pas? L'histoire des deux premiers enfants, l'histoire des deux premiers frères, et une histoire qui se termine mal. Et dans cette histoire, il est question de ces deux personnages, Caïn et Abel. Ils sont les premiers enfants d'Adam et Ève. Caïn est l'aîné, vient ensuite Abel. Caïn signifie possession. Abel signifie buée, vapeur, souffle. À l'époque des patriarches, les parents donnaient le prénom de leurs enfants en fonction de leur caractère, en fonction de ce qu'ils ressentaient sur l'enfant. Et je pense que ce sont Adam et Ève qui ont commencé à faire cela. Et quand on voit un peu le personnage de Caïn et d'Abel, on peut se dire que leur prénom, leur nom, correspond un peu au personnage. Je pense que Caïn, lui, devait être quelqu'un de possessif, quelqu'un qui est difficile à lâcher prise. Tandis qu'Abel devait être le contraire, facile à se défaire de quelque chose. Il n'avait pas d'attachement au matériel. C'est pour ça qu'Abel n'a pas eu de souci à sacrifier les premiers-nés de son troupeau. Caïn, lui, par contre, a choisi d'offrir une partie de sa récolte. Ce qu'on peut dire, leur caractère traduit aussi l'état de leur cœur. Caïn, quand on voit son histoire, le récit le plus ancien qui correspond plutôt à Caïn, à l'ancêtre des Kénites. Les Kénites étaient des adorateurs de Yahvé, comme les Hébreux. Ils vivaient comme nomades au pays de Madian. Et les Kénites portaient un tatouage et avaient l'habitude de se venger cette fois. Et ça ne vous rappelle pas ce qu'on a lu? Caïn avait une marque, Dieu avait une marque sur lui. Et Dieu dit que celui qui essaiera de tuer Caïn, il sera vengé cette fois. Ben, c'était un peu la coutume des Kénites à l'époque. Et l'image de Caïn est un peu ambiguë. Tantôt il est maudit par Dieu et tantôt il est protégé par Dieu. Parfois, Dieu le tutoie et parfois il appelle Caïn.
Et au début du texte, on voit qu'il est agriculteur. Et à la fin, il devient errant et nomade. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand Dieu va le maudire, Caïn a une réaction, Caïn a peur. Il a peur de rencontrer un autre homme, que quelqu'un le tue. Mais pourtant, c'est les deux premiers, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre homme derrière. Mais il y a une peur qui se naît dans le cœur de Caïn. Et si on vient maintenant à Abel pour voir un peu son personnage, Abel, dans l'Écriture, est décrit comme un héros. Si on lit Hébreux 11, c'est le premier héros qui est décrit, Abel. Et pourtant, Abel n'a pas eu le temps de faire d'exploits héroïques. Il n'a pas tué d'ennemis, il n'a pas tué des lions, etc. Il a été assassiné tôt, en fait. Et pourtant, Hébreux 11 le décrit comme un héros. Son acte de foi était d'avoir apporté un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice-là eut un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. À cause de cela, Hébreux 11.4 nous dit que Abel fut déclaré juste devant Dieu. Pourtant, il n'était pas le seul à offrir un sacrifice. Son frère Caïn aussi a offert un sacrifice de ses premiers fruits. Et on peut voir dans cette histoire-là une sorte d'injustice. Moi, la première fois que j'ai lu cette histoire, je me dis, mais pourquoi Dieu est injuste en cela? Parce que Caïn, il vient aussi avec la même attitude, je veux donner quelque chose. Et pourtant, Dieu va choisir plutôt le sacrifice d'Abel. Que s'est-il passé pour que Caïn réagisse de cette manière? Pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande? Parce que dans cette histoire, il est question d'offrande, de ce que l'homme peut apporter à Dieu. Cela peut être une offrande des prémices de nos revenus, mais aussi une offrande d'adoration. Et dans cette histoire, je ne pense pas qu'il s'agit d'offrande des prémices de revenus parce que nous sommes au première ère de l'homme, en fait. Les lois vont venir après. Donc, il ne s'agit pas d'une offrande des prémices, mais plus une offrande d'adoration. Mais Dieu, pourtant, va accepter un et refuser l'autre. Et cela nous appelle aussi qu'en termes d'offrande, derrière, c'est Dieu qui décide. Dieu peut agréer une offrande, Dieu peut refuser une offrande. Dieu peut accepter notre adoration, peut refuser notre adoration. Et pourquoi cela? Tout dépend de quoi? Tout dépend de l'attitude de quoi? De notre cœur, n'est-ce pas? Si notre cœur est loin de Dieu, notre adoration aura une mauvaise odeur devant lui parce que nous sommes dans le péché. Mais si notre cœur est attaché à Dieu, alors nous serons agréés par Dieu. Vous comprenez? Et du coup, quand on pense à cette histoire de Caïn et Abel, on peut se dire que si Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn, c'était une question aussi de cœur. Et c'est cela que j'aimerais vous parler ce matin, c'est une question de cœur. Et j'ai intitulé mon message « Comment va ton cœur ?» Comment va votre cœur ce matin? On a une habitude avec mon épouse, c'est que lorsque nos enfants sont contrariés, lorsqu'ils ont fait une bêtise, ils sont tristes ou ils sont fâchés, on leur parle, on leur dit « Comment va ton petit cœur ?» Comment va ton petit cœur? On fait ça pour qu'ils puissent déclencher, vous savez, la parole et dire « Je suis triste, je ne me sens pas bien, tu m'as crié dessus, etc. » Et ils s'ouvrent comme ça, ils s'ouvrent et on sent ce qu'il y a sur le cœur. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer Dieu comme notre Père et Dieu qui nous demande comment va ton cœur. Je ne vais pas dire petit cœur, d'accord? Comment va ton cœur ce matin? Proverbe 4, 23 nous dit ceci, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Ça, c'est la version Semeur, mais vous êtes plus peut-être habitué à la version Louis II qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand on parle de cœur, on ne parle pas de l'organe. Ce n'est pas l'organe qui nous fait vivre, mais c'est une autre notion. Quand on parle de cœur, c'est le siège de notre intellect, le siège de nos émotions, le siège de notre volonté et de notre foi aussi. J'ai bien aimé une citation de Jean de La Fontaine. Vous connaissez Jean de La Fontaine? Vous connaissez les fables de La Fontaine?
Et Jean de La Fontaine disait ceci, le cœur fait tout, le reste est inutile. Jean de La Fontaine avait compris que tout démarre du cœur et tout va se traduire par rapport à ce qui se passe dans notre cœur. Il fait le constat que tout part du cœur. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Caïn et Abel. Tout est parti de leur cœur. Et on voit que Dieu a un attachement au cœur. Et ce qu'on peut se poser comme question, comment faire en sorte que notre cœur soit une source de bénédiction pour notre vie? Comment faire en sorte que le siège de nos émotions, de notre intellect, soit une source d'une bénédiction pour notre vie? La première chose que j'aimerais vous laisser ce matin comme enseignement, c'est que notre cœur doit être authentique. Notre cœur doit être authentique. Je l'ai dit tout à l'heure, Hébreux 11:4 dit ceci, que par la foi, Abel a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Son sacrifice, le sacrifice d'Abel, parle encore. Et dans ce texte, il est dit qu'Abel a été appelé juste devant Dieu. Que veut dire l'auteur par ce mot juste? Au sens large, le mot juste veut dire droit, vertueux, gardant les commandements de Dieu, innocent, authentique. Et ce qu'on aimerait retenir là, c'est l'authenticité. Lorsque l'auteur dit Abel était juste devant Dieu, Abel était authentique devant Dieu. Abel était vrai devant Dieu. Abel a fait la même chose que son frère. Pour autant, il était différent de Caïn. Les offrandes d'Abel étaient le résultat de sa personnalité, de son cœur. Et c'est à cause de l'état de son cœur que Dieu préféra le sacrifice, l'offrande plutôt, d'Abel à celui de son frère. La disposition du cœur d'Abel a fait la différence dans le choix de Dieu. Quelle est la disposition de ton cœur ce matin? Je ne demanderai pas de répondre à haute voix, je vais mal, etc. Mais c'est une question que nous devons nous poser. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? C'est important de se poser cette question parce que plusieurs passages des Écritures nous mettent en garde sur le fait que Dieu regarde d'abord à quoi? Au cœur. 1 Samuel 16:7, Dieu dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Alors que beaucoup s'arrêtent à l'apparence, Dieu, lui, sonde les cœurs et connaît exactement la nature et l'état du cœur de l'homme. Et quand je parle de l'homme, c'est l'homme avec un grand H. Je ne cite pas que les hommes de la salle, je cite tout le monde. Dieu regarde au cœur, la nature et l'état du cœur. Hébreux 4, verset 13, nous dit ceci, que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et c'est des textes qui nous mettent en garde vraiment. Nous pouvons tout cacher aux autres. Nous pouvons montrer une image de quelqu'un de beau, de gentil, qui tout se passe bien dans sa vie, mais c'est l'état de cœur qui trahit les choses. Jérémie 17:10 dit ceci, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Amen. Et il y a encore beaucoup d'autres textes qui nous parlent du fait que Dieu regarde au cœur. Dieu nous met en garde sur l'état de notre cœur. Et Dieu met en avant le fait d'avoir un cœur authentique et nous ne pouvons rien lui cacher. Nous ne pouvons rien, mettre sous quelque chose ou cacher derrière quelque chose. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Souvenez-vous dans le Nouveau Testament du cas d'Ananias et Saphira, acte 5. Vous vous souvenez de cette histoire? Ils vendirent leur terrain et retirèrent une partie de l'argent en dissimulant cet argent-là. Mais le Saint-Esprit révéla cette subterfuge, en fait, subterfuge, oui c'est ça, subterfuge à Pierre. Et Pierre sut que derrière
Ananias et Saphira ont fait quelque chose qui n'était pas de leur cœur. Ils voulaient faire comme les autres. Il est donc important pour nous de comprendre que nous ne pouvons tromper Dieu dans notre cœur. Je peux vous tromper avec mon image. Vous pouvez dire parce que je suis pasteur, je suis quelqu'un de bien, mais je peux vous tromper. Rassurez-vous, je ne vous trompe pas. Mais je peux vous tromper, n'est-ce pas? Parce que vous ne voyez pas mon cœur. Mais Dieu, lui, voit mon cœur. Et parce que Dieu voit mon cœur, j'ai cette obligation d'être vrai devant vous, de ne pas être faux. Parce que derrière, c'est moi qui vais être jugé, ce n'est pas vous. Comprenez? Et c'est là notre responsabilité face à Dieu. Et Jésus, dans son ministère terrestre, dénonçait l'attitude des religieux de l'époque, qui basaient leur foi par rapport à leur apparence. Il leur dit dans Marc 7, versets 20-23, écoutez ceci, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Jésus est en train de dire, si dans ton cœur, tu es quelqu'un de mauvais, que tu détestes les gens, ben, ça va se retrouver ailleurs, à l'extérieur aussi. Et ça va te souiller derrière. Et c'est quelque chose d'important à mettre en avant parce que à l'époque, les religieux venaient avec des habits vraiment de religieux beaux, etc. Ils inspiraient l'autorité, mais leur cœur était mauvais. Leur cœur était mauvais et Jésus dénonçait cela. C'est pour cela qu'il fallait que Jésus commence par une œuvre où ça? Pas dans notre corps, pas dans notre intellect, dans notre cerveau, dans notre intelligence, mais dans notre cœur. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour toucher notre cœur. Jésus voulait un profond changement dans notre cœur. Il fallait une restauration, une guérison du cœur de l'homme pour que l'homme puisse naître de nouveau. D'ailleurs, Jésus le dit dans Jean 3, verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » D'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'il y a un travail profond à faire dans le cœur. Même le psalmiste disait dans le psaume 51, 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous avons besoin d'avoir un cœur pur. Comme Abel, Dieu nous appelle à être justes, c'est-à-dire authentiques devant lui lorsque nous apportons une offrande. Parce que c'est bien de nous réunir le dimanche. C'est bien de chanter de super chants qu'on aime. Et c'est super, ça nous fait du bien. Mais si notre cœur n'est pas là, ben nous apportons le même offrande que Caïn. Une offrande que Dieu ne va pas agréer. Comprenez? Là, il s'agit vraiment d'une introspection et de dire, Seigneur, où en est mon cœur ce matin? Je ne veux pas être comme Caïn. Seigneur, je veux être authentique. Je veux être appelé cet homme, cette femme juste devant toi. Lorsque nous recherchons une attitude juste devant Dieu, cela se traduit à l'extérieur. On en voit le fruit, même sans le vouloir, n'est-ce pas? Sans le vouloir. Combien de personnes vous ont dit « mais tu resplendis, tu souris tout le temps, tu as quelque chose de différent ». Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je dis bah, « oui, je suis chrétien, Et ça se voit à l'extérieur. Et pourtant, vous ne sortez pas de la maison avec un sourire comme ça, forcé. Je suis chrétien. Non, vous le vivez naturellement, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un travail dans votre cœur. Dieu a fait déjà un travail et ça se voit à l'extérieur. Vous êtes juste authentique devant Dieu, mais il faut demeurer juste et authentique devant Dieu. Donc notre cœur doit être authentique si nous voulons que nos offrandes soient agréées par Dieu. La deuxième chose que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que nos actions reflètent l'état de notre cœur. Nos actions reflètent l'état de notre cœur. Dans l'exemple de ces deux frères,
Rien n'indique l'objet de leur offrande. Il n'est pas précisé qu'il s'agit d'une offrande pour le pardon de leurs péchés. Il n'est pas dit que c'est une offrande, comme je l'ai dit, des prémices de leurs revenus, parce que tout ça, c'était après, quand la loi de Moïse est arrivée, etc. Il s'agissait plutôt pour eux un sacrifice, une offrande d'adoration, de louange envers Dieu. Le texte ne nous dit pas que Dieu leur a dit de faire cela. Dieu ne leur a pas, dans le texte, dans ce que nous lisons, Dieu ne leur a pas dit, Caïn, Abel, allez offrir une offrande pour moi, pour que je puisse l'agréer. Et ce qu'on peut remarquer, sans cette précision, sans ce qui est écrit dans la Bible, qui n'y est pas écrit plutôt, on peut juste dire et déduire que cette offrande était quelque chose que Caïn et Abel ont voulu d'eux-mêmes, en fait. Personne ne leur a dit. C'est une volonté personnelle derrière. Et sans doute, de leur relation avec Dieu est née cette idée, peut-être, ou ce besoin d'offrir une offrande à Dieu. Ce qu'on peut voir, c'est que Caïn a offert une partie des fruits de la terre, tandis que Abel va offrir les premiers-nés de son troupeau. Et quand on voit tout cela, on voit aussi que dans la balance des offrandes, il y a quand même quelque chose de plus profond. Parce que Abel va offrir le meilleur de son troupeau, du premier-né. C'est quelque chose, c'est un grand sacrifice pour lui. Il va offrir cela, tandis que Caïn va offrir des fruits, parmi tant d'autres, certes des jolis fruits, mais ce n'est pas un sacrifice tel pour lui en fait. Et la différence là se situe dans la qualité des offrandes. Caïn va offrir les fruits de la terre parmi tant d'autres et Abel, lui, décide de sacrifier les premiers-nés. Je pense qu'Abel, à ce moment-là, voulait apporter le meilleur des offrandes. Pourquoi? Pour honorer Dieu. Et ce choix-là sortait de son cœur. Cette attitude juste d'Abel qui était dans son cœur s'est vue à l'extérieur. Et lorsqu'on regarde de plus près, on peut remarquer que c'est Caïn qui a eu l'idée en premier. Mais son cœur n'était pas entier envers Dieu. C'est fou, hein? Il a l'idée en premier, mais son cœur n'est pas entier devant Dieu. D'ailleurs, cela se voit par la suite que son cœur n'était pas entier, on va voir dans son action. Et Dieu va avertir Caïn sur l'état de son cœur lorsqu'il va lui dire au verset 6 et 7, « Pourquoi t'es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ce texte nous dit que Dieu lui donne déjà la clé. Caïn, il y a quelque chose qui ne va pas, Caïn, je paraphrase. Caïn, tu es irrité, tu es en colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, tu vas pécher, mais domine sur le péché. C'est en quelque sorte ce qu'il va lui dire. Et c'est en quelque sorte aussi, et je me suis dit, peut-être que Dieu, dans la relation qu'il y avait avec Caïn et Abel, est en train de dire à Caïn, Caïn, comment va ton petit cœur? Comment va ton petit cœur, Caïn? Et Caïn n'a pas écouté Dieu. Caïn a écouté son cœur qui était entaché par quelque chose de mauvais. Malheureusement pour Caïn, l'état de son cœur va diriger ses actions. Et cette direction va l'emmener jusqu'à tuer son propre frère. Caïn est connu comme étant le premier meurtrier de l'histoire. Waouh! Le premier meurtrier de l'histoire. C'est le premier qui s'est laissé dominer par le péché. Son histoire n'est pas isolée. Combien sont dans cette situation ce matin? Combien encore se laissent dominer par leur péché dans leur vie? Certes, vous n'allez pas tuer votre frère, votre sœur, mais vos actions vont faire du mal autour de vous. Est-ce que tes actions montrent un fruit mauvais? Est-ce que tes actions montrent que tu n'es pas dans les voies de Dieu? C'est important, bien-aimé.
C'est important de se rappeler cela. L'histoire de Caïn et Abel est là pour nous rappeler que nous devons faire attention à notre cœur, que nous devons avoir un cœur authentique. Parce que derrière, si nous laissons notre cœur mauvais nous dominer, il y aura des conséquences négatives autour de nous et cela nous impactera directement. Je me souviens, et je crois que je vous ai déjà dit ce témoignage-là, et je suis désolé de radoter, j'ai que 40 ans, je radote déjà. Je me souviens lorsque je commençais à travailler dans le transport, je faisais des horaires en décalé et il y avait un commercial qui finissait en même temps que moi à 19h et on était tous les deux à finir tard le soir en fait. Et il était là, il me disait, mais Andy, tu as quelque chose de différent. Andy, il y a quelque chose qui transparaît de toi. Et je lui dis, oui, je crois en Dieu. Et il me dit, mais prie pour moi. Prie pour moi parce que ça va mal. Prie pour moi parce que j'ai que des galères dans ma vie. Et pourtant, je n'avais jamais échangé avec lui sur ma foi, vous comprenez? Mais il a su que j'étais quelqu'un de différent, que mon cœur faisait paraître quelque chose de différent. Est-ce que votre cœur est ce témoignage de ce que vous êtes? Ou votre cœur vous trahit? Parce que, vous savez, on n'arrivera jamais entièrement à cacher l'état de notre cœur. Tôt ou tard, ça va se voir. Tôt ou tard, on verra les fruits mauvais. On aura beau cacher, on aura beau se laisser convaincre par les mensonges de l'ennemi. Ce qui est important pour nous, c'est que nous savons qu'en Dieu, nous avons cette possibilité d'avoir un cœur nouveau. Ce qui est important pour vous aussi de ce matin que j'aimerais vous laisser, c'est que Christ à la croix nous a libérés de l'esclavage du péché. Ça veut dire que le péché ne domine plus sur nos vies. Nous nous laissons influencer, nous nous laissons corrompre quelquefois par le péché, mais n'a aucune emprise sur notre vie. C'est une réalité, bien-aimés. C'est une réalité. Et partant de cette réalité, nous devons maintenant revenir vers Dieu et dire, Seigneur, je ne suis plus esclave du péché. Ce n'est pas le péché qui va dominer ma vie. Ce n'est pas le péché qui va produire un fruit mauvais. Mais c'est toi qui vas produire un fruit nouveau dans ma vie. Peut-être que vous êtes en départ pour les vacances, mais c'est bien de s'arrêter. C'est bien de se dire, Seigneur, mais même pour mes vacances, je veux porter du fruit. Même pour mes vacances, je veux que mon cœur soit authentique. Le temps des relâchements des vacances, le temps où on se laisse aller dans nos pensées, etc. Mais c'est aussi un enjeu pour nous de nous tenir devant Dieu. L'histoire de Caïn et Abel, c'est une histoire vraiment triste de deux frères, les tout premiers. Je ne sais pas si vous aviez des frères et sœurs, mais les relations frères et sœurs, des fois, c'est compliqué. Hein. Eux, ils ont vécu les premiers chamailleries, les premières incompréhensions, les premiers bagarres entre frères. Et malheureusement, ça a fini en quoi? En meurtre. C'est une histoire pour nous avertir, bien-aimés. Notre cœur. Je terminerai ce matin en vous disant, comment va ton cœur? Comment va ton cœur ce matin? C'est la clé. Ton cœur est la clé. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos fronts, fermer nos yeux?